Nous savons que tu es vivant, que tu es le Tout-Puissant, mon Seigneur Jésus. Je sais à qui je demande. À un Dieu tout-puissant et sans limite. La parole dit, vous demandez et vous recevrez. Seigneur, nous te prions de même cœur qu'à travers cet acte de foi, tu puisses guérir. Maintenant, Seigneur, je fais ce qui t'est dit avec ta parole. Seigneur, étends tes mains. Que tes meurtrissures se posent sur son corps. Que tu puisses, Seigneur, la rétablir, la guérir, la visiter, la combler, Seigneur, de ta joie, de ta paix, de ta parole, de ta présence. Entoure-la de tes bras. Tu l'as bénie, tu l'as visitée maintenant, tu l'as rétablie par tes meurtrissures. Nous le croyons par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, étends tes mains et qu'elle puisse témoigner à ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Comment est-ce que tu veux t'adorer? Tu veux t'adorer, c'est quoi le début déjà? Content. Voilà. On chante tout notre cœur. Hein? Quand je contemple ta sainte gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Después de una caída, después de un gran tropezo, me levanta. Después de una traición, después de un gran tormento, tú me restauras. Ciertamente lo eres todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Hoy canto esta alabanza que nace de lo más profundo de mi corazón, porque me da nueva fuerza. Pase la tormenta, me da tu amor en el medio del dolor. Levanto mis manos para decirte que necesito, te adoro y te amo, porque me das tu amor en el medio del dolor. Después de una noticia, después de un desespero, me das la calma. Después de una separación y de un gran dolor, tú me das confianza. Ciertamente lo eres todo para mí. Creo que sin ti no podría vivir. Hoy canto esta alabanza que naces de lo más profundo de mi corazón, porque me da nueva fuerza. Pase la tormenta, me das tu amor en el medio del dolor. Levanto mis manos para decirte te necesito, te adoro y te amo, porque me das tu amor en el medio del dolor. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur Laurent, puissions passer pour cette phrase, nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me
suivrai ta main vers pâturage auprès des courants d'eau. Le berger de mon âme est avec moi, oui avec toi. Si pour gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec toi. Pour la gloire éternelle, merci pour ces offrandes, Seigneur. Merci de les bénir et de les multiplier pour la gloire de ton nom. Et merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, après on sera face à la parole de Dieu. Gloire à Dieu Jésus. Seigneur, d'un même cœur, d'un même esprit, nous voulions te dire que la chair se taise, Seigneur, et que ton esprit parle. Seigneur, étends tes mains sur chacun de nous et exhorte-nous, parle-nous, défie-nous, Seigneur. Étends tes mains sur chacun de nous, prends toute la place. Que nous puissions comprendre ta parole, que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Enrichis-nous de ta parole, enrichis-nous de ta présence. Étends tes mains sur nous, donne-nous de l'intelligence pour comprendre ta parole, la mettre en pratique, Seigneur, et la vivre. Amen. Sois béni, Seigneur, et sois loué et glorifié. Amen, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous savons que chaque chrétien, pas que le dimanche, mais tous les jours de notre vie, est une maison pour Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Dès que nous avons donné notre cœur à Dieu, nous sommes devenus une maison pour Dieu. Amen. Amen. Et le livre de 1 Roi 8, 21 dira: Salomon bâtit la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Avant ça, si vous lisez un peu avant ça, David a voulu, le père de Salomon a voulu faire une maison pour Dieu. Il n'a pas pu le faire, il est mort. Et c'est son fils Salomon, parce que Dieu se sert de lui, il a voulu comme ça. Dieu se sert, l'Éternel se sert de Salomon pour construire la maison de l'Éternel. Il dit Salomon bâtit la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, j'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel. Chaque chrétien est une maison pour Dieu, chaque chrétien se sanctifie. Vous le savez que chaque chrétien doit être sanctifié. Ça veut dire la sanctification, vous le savez, ça veut dire faire la volonté de Dieu, marcher selon Dieu, faire ce que Dieu désire. Amen. La sanctification, ça veut dire être converti à l'évangile et faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et quand Salomon bâtit cette maison, c'est parce qu'il a voulu que Dieu puisse demeurer en Israël, puisse demeurer au milieu d'eux. L'homme et la femme, l'être humain qui a soi-disant Jésus-Christ dans son cœur, s'il veut que Jésus, l'Éternel des armées, puisse demeurer dans un cœur, dans son cœur, eh bien, qu'il puisse marcher selon la parole de Dieu. L'arche de l'Éternel, c'est un symbole de notre vie, d'un cœur purifié par le sang de Jésus. Il dit comme ça, j'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel. C'est parce que le cœur est disposé. Un cœur chrétien doit être disposé pour servir Dieu à tout moment. Un cœur d'un chrétien doit être disposé, être prêt à parler avec Dieu, à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu lui demande de faire, de jamais refuser ce que Dieu nous demande de faire, d'obéir, mais de ne pas désobéir. Parce que quand un être humain, un soi-disant ou un chrétien, n'obéit pas à la parole de Dieu, quand un chrétien désobéit à la parole de Dieu, il commet un péché. Et quand on commet un péché, on transgresse la parole de Dieu.
On met à part la parole, on la met de côté. Le Seigneur connaît ton cœur le plus profond de ta vie, il connaît tout. Il connaît pourquoi tu viens à l'église. Il connaît pourquoi tu pries le Seigneur. Vous savez qu'il y a des personnes qui prient le Seigneur. Il y a des femmes même voilées et qui sont dans l'adultère. Parce que ce n'est pas des chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Ils font un semblant. Il y a des choses qu'on ne comprend pas qui se passent des fois. Qu'on dit, mais pourquoi? Il n'y avait rien du tout dans ce cœur. Il n'y avait pas l'arche. Ce cœur ne représentait pas l'arche où il y avait la manne, les tables de la parole, les 10 paroles de Dieu. Où il n'y avait pas le bâton d'Aaron fleuri. Nous savons ce que ça veut dire cela. Nous allons le voir. Il dit, j'y étais disposé un lieu où déposer, si vous voulez, c'est pareil. Où tu puisses avoir l'arche de l'alliance. Une arche, où est l'alliance? Cette alliance, c'est quoi? Dieu a fait une alliance avec une chrétienne, avec son enfant, il a fait une alliance. Dans l'Exode, ou dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, j'ai lu hier, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que Dieu m'a enseigné. Dieu enseigne ses enfants. Amen. Attention au film qu'on voit de... Comment ça s'appelle déjà ça? Les 10 commandements, tout ça. Faisons attention à ces films-là. Nous savons qu'il y a des ordres, c'est des choses que ce n'est pas biblique. Il y en a qui gardent les choses de ce film. Faisons attention. Lisons la Bible. Mettons du temps dans la parole. Enseignons-nous dans la parole. Parce que Dieu nous enseigne. Amen. Païon, serviteur de Dieu, aujourd'hui près de Dieu, disait, ça fait 52 ans que je lis la Bible. Et j'en découvre toujours tous les jours. On n'arrive pas à la cheville de Païon, excusez. Païon, c'était quelqu'un, un enseignant terrible, qui a enseigné la parole de Dieu. C'était un homme de Dieu. Amen. Le frère Païon, c'était quelqu'un, quand il parlait de Dieu, comme ça il parlait. Il utilisait des chapitres, des versets, sans lire la parole. Et pourtant, il disait, attention, il faut lire. Hein. Il lisait, mais il le savait. Et quand je regardais cet homme, quand il prêchait, ou quand il parlait de Dieu, ça se voit qu'il y avait l'arche dans son cœur, ça se voit qu'il y avait tout de Dieu. J'y ai disposé ou déposé un lieu pour l'arche, où est l'alliance de l'Éternel. Et dans le cœur, il doit avoir les tables de la loi. Dans le cœur, il doit avoir la manne et le bâton d'Aaron. Nous savons ce que ça veut dire. Les tables de la loi, aujourd'hui, dans notre cœur, c'est l'obéissance. Parce que Dieu avait 10 commandements, et dans l'Ancien Testament, eh bien, il fallait obéir aux 10 commandements, à la loi. Aujourd'hui, Dieu a mis sa parole dans notre cœur, c'est Jésus. Nous devons lui obéir. Il a mis sa parole dans notre arche, qui est notre vie, notre corps, notre cœur, notre esprit. Nous sommes un symbole de l'arche. Et dans notre cœur, Jésus, Dieu a mis sa parole. Nous devons obéir à cette table-là, qui est la parole de Dieu. Nous devons obéir à sa parole. La manne, nous savons que c'est la parole de Dieu qui est descendue du ciel, c'est Jésus qui demeure à nous. Le bâton d'Aaron, nous savons que c'est la croix. Quelque chose d'impossible. Le bâton d'Aaron a fleuri. Ça veut dire qu'il y avait la vie. Ça veut dire qu'il y avait la puissance de Dieu. Ça veut dire que chose impossible est possible à Dieu. C'est que Jésus est mort sur une croix et maintenant, pour tous ceux qui veulent être sauvés, ils peuvent venir à la croix et être sauvés, être ressuscités, être inscrits dans le livre de vie. Quelque chose d'impossible de vivre pour l'éternité dans la joie et dans la paix. Aujourd'hui, le bâton d'Aaron représente la croix où Jésus est mort. Mais c'est un homme qui est mort. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de bon? Quelqu'un qui est mort ne donne rien du tout. Mais Jésus, ce n'est pas un homme quelconque. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui donne la vie. Il est mort pour quelque chose. C'est parce que le premier Adam a péché. Et il nous a transmis
ce péché qui est la mort. Mais il devait y avoir un deuxième Adam qui est le Fils de Dieu. C'est celui qui est mort sur la croix, qui a vaincu la mort, Satan et les ténèbres. Aujourd'hui, nous appartenons à un grand Dieu tout-puissant. C'est celui qui est mort sur une croix et qui nous a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, nous, on représente l'arche, une arche où puisse avoir les tables, qui est l'obéissance, la manne, qui est la parole de Dieu, et le bâton d'Aaron, qui est la croix, où Jésus a été crucifié. Le plus important, ce n'est pas la croix en bois, ça rien du tout. Il faut qu'il y ait Jésus qui puisse être mort. C'est cette croix-là. Maintenant, Jésus est descendu, pour nous, il n'y est plus. Mais la croix, avec Jésus crucifié et qu'il a été ressuscité, là, il y a toute une puissance, c'est qu'il a vaincu la mort et Satan. Aujourd'hui, il est ressuscité des morts, il nous a donné la vie éternelle. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte que quand on prie Dieu, quand on loue Jésus, Dieu entend nos louanges. Dieu entend nos prières. Et dire qu'il y a aujourd'hui des personnes qui prient, et on dirait, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils prient, c'est comme s'ils seraient pauvres. Écoutez, au début de notre conversion, la première prière qu'on a faite, c'est vrai, on est venu tant que pauvre malheureux. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils prient, tu n'es plus un pauvre malheureux. C'est une personne qui est riche en Christ. Il ne demande plus à quelqu'un qui, Seigneur, pardon, il demande, Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, je veux te représenter. Il prie avec joie. Il prie avec puissance, autorité. Parce que l'autorité est sur le diable, pas sur Dieu. Alors il prie Dieu, mais avec autorité, disant, toi diable, toi Satan, tu n'as plus aucune puissance sur moi. Parce que Jésus demeure en moi. Aujourd'hui, je prie avec confiance, avec sûreté. Je sais que Dieu m'entend. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu entend ta prière? Et il y a des personnes qu'on dirait qui sont toujours pauvres. Ils n'amènent rien à Dieu. Ils amènent toujours toute tristesse et péché. Une chrétienne n'amène plus le péché devant Dieu. Une chrétienne n'amène plus de la tristesse devant Dieu. Parce que dans un cœur d'un être humain qui a rencontré Jésus, il n'y a que de la joie et du bonheur. Parce qu'il est avec Christ. C'est vrai. Il ne faut pas confondre avec les quelques difficultés qu'on a et les tristesses de la vie. Des fois, combien c'est vrai qu'on peut demander, Seigneur, regarde, bénis, guéris. Seigneur, on a des tribulations. Mais comprenez-moi quand je dis qu'on prie Dieu avec joie, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. On sait à qui on demande et on sait que Dieu donne. Même s'il n'exauce pas la prière pour une guérison, on sait que Jésus nous entend. Il nous répond toujours. Gloire à Dieu. L'alliance, c'est que nous sommes engagés à suivre Christ, à suivre la parole de Dieu. Nous sommes engagés en lui parce qu'il nous a purifiés de tout péché. Maintenant, nous marchons selon l'évangile, selon la parole de Dieu. On est en alliance avec lui parce que il nous a purifiés de tout péché. Et on le suit de tout notre cœur. Écoutez, quelque chose, nous devons être disposés, être dispo pour Dieu. Est-ce que tu l'es? Est-ce que quand Dieu te dit, prie pour celle-là, prie pour celui-là, adore-moi, prie le Seigneur, lis ma parole, fais ma volonté, tiens-toi dans la sainteté, tiens-toi dans la pureté. Tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Allons dans une réunion. Allons ici pour Dieu. Allons faire ce travail pour... Est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous le faisons? Dieu dit l'alliance qu'il a faite avec nous quand il les fit sortir d'Égypte. Cette alliance, c'est les 10 commandements, c'est le sabbat, c'est le repos. Pour se rappeler d'où Jésus nous a sortis. On se rend compte d'où Dieu nous a sortis. Tu te rends compte, Laurent, d'où Dieu t'a sorti? Tu te rends compte, William, d'où Dieu t'a sorti? Je me rends compte, moi, d'où Dieu m'a sorti.
Il m'a donné un repos éternel. Le repos d'être avec Christ. De savoir qu'on ne mourra jamais. De savoir qu'on n'ira pas à l'enfer. De savoir aussi qu'il faut se tenir devant Dieu pour ne pas pécher. Des fois, le serviteur ressent comment est l'Église. Comment l'Église se comporte et se trouve. Des fois, on en a marre, on est fatigué. Des fois, on ne peut plus avancer. Des fois, on écoute pour écouter. Ces personnes-là ne vont pas loin s'ils ne se réveillent pas. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller, il faut dire amen à la parole de Dieu, mais l'accomplir. Le faire. Amen. Vous êtes d'accord ou non? Nous avons été délivrés du péché. Moïse resta avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Rien. Nous, 1 heure devant Dieu, on le publie de partout. Même tellement qu'on a de l'orgueil, t'es mis à part, toi. T'as vu, il faut se mettre à part. Tu t'es mis qu'une fois à part. Ils se sont mis qu'une fois à part 1 heure. Eux-mêmes sont restés étonnés. 1 heure. Demain, je le refais et tu ne le feras pas. Trop de chrétiens, écoutez-moi, ils sont en train de perdre ce que Dieu a mis dans leur cœur. Trop de temps pour les choses inutiles. Trop de temps pour les choses qui, ça ne nous porte rien du tout. Mettons un peu, il y a un temps pour tout, la Bible dit. Le temps pour Dieu. C'est très important. Pourquoi des sœurs et des frères sont tant dans le travail, dans le matériel, dans les choses de la maison, tant de temps là-dedans? En faisant comme cela, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné dans ton cœur. La prière, la mise à part, la louange envers Dieu, l'obéissance, ce que Dieu a mis dans ton cœur, les tables, sa parole, la manne, l'obéissance, la croix. Trop de temps pour nous, trop de temps pour nous, trop de temps pour nous. Et Dieu, où il est? Où se trouve Dieu dans ta vie aujourd'hui? Dans quel endroit? Est-ce qu'il est vraiment près de toi ou il est loin de toi? Est-ce que Jésus vit en toi vraiment? Est-ce qu'il prend toute la place? Ou est-ce qu'il prend un petit bout de cagibi? Attention, hein? Si au milieu d'un cagibi, il n'y a plus rien, hein? Non, non, non. Ton cœur est devenu le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'Éternel, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans ton cœur. Vous vous rendez compte de ce que je dis ce matin? C'est un dimanche, hein? C'est un dimanche. C'est un jour comme tous les autres. Bien sûr, il y en a qui sont mis le dimanche, on fait le culte le dimanche, ils prennent ça pour quelque chose de grand, mais c'est vrai, on a mis le dimanche parce que Jésus est ressuscité le matin, le premier jour de la semaine. Hein? Là-bas, c'est le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Hein? Alors on fait le culte le dimanche matin. Et ils prennent ce jour-là pour un jour spécial ou spécial, je ne sais rien. Ils prennent ce jour pour un jour. Oh là là, attention, il faut prier là. Hein? Et la semaine, on ne vous entend pas. On vous entend que le dimanche. Gloire à Dieu. Notre arche, il marche tous les jours. Il représente Christ tous les jours. Il représente l'alliance envers Dieu, l'obéissance, l'engagement envers lui. Amen. Il est resté 40 jours, 40 nuits sans manger. Gloire à Dieu. Quand on veut que tu nous parles, on ne reste pas 5 minutes. On ne va pas rester non plus 40 jours et 40 nuits. Mais quand tu veux que Dieu te parle, il peut te parler à 1 seconde, c'est vrai. Mais pour qu'il te parle à 1 seconde, il faut que tu puisses avoir une mise à part terrible. Une obéissance totale. Pas que prier, il ne faut pas que prier. Il faut prier, mais il faut aussi l'obéissance. Parce que les catholiques, ils prient et ils n'ont rien de tout. Tout le monde prie.
Mais il ne faut pas que prier. Ça, c'est être religieux que prier. Ça ne veut rien dire, ça. Prier dans un lieu, ici peut-être, comme les cathos, pareil, comme les catholiques, ou comme au Sainte-Marie de la Mer, la Vierge Noire, je ne sais pas quoi, là, ils vont prier. Mais tout le monde de la terre, tout le monde, il n'y en a pas un qui ne prie pas. Même le athée, des fois, quand il y a un danger, il prie. Oui, même le athée, quand il y a un danger, il prie. C'est pas pour se tourner. Mais il ne faut pas que prier. Hein. Il faut prier, avoir l'obéissance, marcher envers Dieu, aimer Dieu, parce qu'il nous a aimé le premier, et comme nous avons été rachetés et réconciliés avec le Père éternel, maintenant on obéit, on marche, on ressemble à Christ et on veut plaire à Dieu. Amen. Alors il faut la prière, l'obéissance, la sainteté, la pureté et la sanctification. Sanctification égale être converti à l'évangile. Amen. Parce que la sanctification, beaucoup y croient que c'est des hommes spéciaux qui sont dans la sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Ça veut dire sans Christ, sans l'obéissance, sans être purifié, tu ne verras pas Dieu, tu n'iras pas dans le ciel. Gloire à Dieu. Ah oui. Il y en a que le dimanche, je vais apporter quelque chose, un thème pour les faire du bien. Jésus est mort sur une croix. Jésus vous aime. Ne vous inquiétez pas, vous êtes des arches. Ne vous inquiétez pas, on va marcher, on va continuer. Bon, mais Dieu est avec toi. Moi, non. Dieu n'est pas avec toi, peut-être. Examine-toi, il est avec toi, Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu, t'aimes Dieu. T'aimes vraiment Dieu. Tu as eu des mises à part en ce moment. T'aimes Dieu de tout ton cœur. Tu veux obéir, tu veux plaire à Dieu, ou tu veux plaire au monde. Il ne faut pas se mélanger, attention, hein. Il y en a trop qui se mélangent. Parce qu'il y en a qui prennent beaucoup du temps dans leur maison, dans leur travail, dans leur foyer, où ils veulent, ils prennent du temps. Mais dès qu'il faut prier, dès qu'il faut faire quelque chose à la gloire de Dieu, dès qu'il faut faire ce que Dieu nous demande de faire, on est fatigué d'un coup. D'un coup, on est fatigué. L'arche, on dirait qu'il n'y a plus rien. Dès qu'il faut faire un marché à 150 km, ou si on peut aller à Paris parce qu'on sait qu'on va faire 3 000 € là-bas, on irait, non? En 3 jours, Laurent, à Paris. T'irais, hein? Je le sais que t'irais, toi. Moi aussi, j'irai, un copain. Toi aussi, t'irais. Tous. À Paris, à côté de la Tour Eiffel, si tu vas, vendre des saucissons, tu vas dire. Tu vas gagner 3 000 €. J'en suis sûr et certain que t'irais. Tu vas appeler ta belle-mère qui garde les enfants avec ta femme et tu irais en courant. Et moi, je ferai pareil. Je laisserai ma femme, mes enfants et j'irai aussi avec mes fromages. 3 000 €. C'est fou, toi. On va à Montpellier. Montpellier, c'est là. 1 heure de route. Feignant. Vous êtes que des feignants. Amen. Réveillez-vous. C'est ça. Dieu avant tout. C'est ça, faire la volonté. Il y a trop de feignants. Je vais aller un peu plus loin. Il y a trop d'hypocrites et de stupides dans les églises. Ils veulent faire la volonté de Dieu, soi-disant. Ils veulent plaire à Dieu, soi-disant. Oh, je te loue le dimanche, comment il prie le Seigneur. Il fallait les prendre, ces gens-là, et leur dire toute la vérité, et rien que la vérité, et l'état de leur âme. J'écoutais un homme qui parlait de Dieu, prêchait, chez lui, tranquille. Il disait, moi, ça m'étonne, et ça me fait peur. Et j'ai dit que c'est pas normal les églises où il y a tant de monde. Écoutez, on n'est pas beaucoup, nous, au milieu de nous. À une époque, à un moment donné, on était 15 ou 20, non 15 ou 16. Il y avait 3 adultères. Il n'y a pas beaucoup. Et dans le pas beaucoup, il n'y a encore pas beaucoup. Dans le pas beaucoup, il y avait des femmes qui étaient dans l'adultère. Il y avait des femmes et des hommes qui étaient dans le péché. 15 ou 17, on était. Écoutez, dans l'église de 300 personnes, il ne faut pas que c'est tous des chrétiens. Le dimanche matin, il faut arrêter. Ce coup d'arnaque là. Ah non, il faut arrêter là. Il faut leur dire la vérité. Église où il y a beaucoup de personnes, je sais de quoi je parle. Et je te parle de la part de Dieu. Ah oui, tout le monde nous voit. Amen. Profitons. Les églises où il y a beaucoup de personnes, je le sais, on n'est pas beaucoup ici à Cavaillon, il y a des gens qui sont dans les péchés. On les a vus. Mais à Cavaillon, il y a aussi des chrétiens, il ne faut pas oublier. Hein? Amen. Il y a plus de personnes qui partent
de Dieu au lieu de rester. Il y a plus de gens dans le péché que des gens dans la sainteté. Gloire à Dieu. Trop de feignants dans les églises, trop d'hypocrites, trop de stupides, trop de gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Il faut les dévoiler. Il faut leur dire la vérité. Quand Dieu dit, mais le message qui vient de Dieu, il ne faut pas dire non, il faut être sage. Mais c'est ça la sagesse. Quand la parole descend du ciel. Amen. La vraie sagesse, ce n'est pas la sagesse humaine, charnelle. C'est celle qui vient de Dieu. Deutéronome dira, je suis tombé devant le Seigneur, je suis resté prostré. Ça veut dire effondré. 40 jours et 40 nuits. C'est Moïse. C'est parce que la deuxième fois qu'il est monté au mont Sinaï ou au mont d'Oreb, c'est pareil, c'est la même montagne, il est tombé effondré parce que Dieu voulait tuer son peuple. Mais vous croyez que Dieu fait ça comme ça? Il voulait éprouver, il voulait travailler le cœur de Moïse. Au moins que par lui, le peuple, Dieu se sert de lui pour que le peuple puisse être sauvé. Alors il dit à Moïse, je vais les tuer. Parce que normalement, il fallait les tuer. Et Moïse, Dieu le dit à Moïse, je vais les tuer. Alors lui, il est monté, lui. Il était effondré. Seigneur, non, pas ça. Il s'est dit, prie bien. C'est comme ça qu'il faut prier. Dans l'humiliation, dans la peur, dans la crainte. Vous croyez qu'on prie le Seigneur comme ça? Seigneur, je te loue, je te rends grâce, amen. Allez, on va s'amuser. Pas ça avec Dieu. Dieu, Seigneur, on vient avec Dieu avec assurance, c'est sûr et certain. Mais avec une crainte, une peur, comme un fils avec son père. Parce que maintenant, les enfants, ils n'ont plus de respect, les parents. Ils parlent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Pas chez nous. Quand on vient devant Dieu, avec crainte et peur, assurance, avec un amour total, avec un respect, on prie le Seigneur, on entre là, et on prie de tout notre cœur, on respecte Dieu, on l'aime de tout notre cœur. Et on prie, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons des personnes que dans l'église, ils font la bamboula, il y a des tambours de partout, et on peut chanter des cantiques avec des tambours, avec tout ce que vous voulez, c'est écrit. Mais la façon dont ils font aujourd'hui, c'est interdit. Hein? C'est une rumba. Ces gens-là qui font de la rumba dans les églises, qui font des théâtres, qui font des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui ne sont pas spirituelles. Ces gens-là louent même le Seigneur, prient le Seigneur comme ça, avec des cheveux longs jusqu'à là, les hommes. Les femmes avec les cheveux courts jusqu'à là, et ça entrevoilé. Sacrilège, abomination, péché avec péché. Vous croyez que ces églises-là, Dieu entend leur prière? Non, Satan entend leur péché. Il faut se repentir, il faut que ces gens se repentent. Frères et sœurs, je vous avertis. Tenons-nous saints devant Dieu. Que l'Église soit sainte, pure, irréprochable, sans ride, sans défaut. Oh Dieu. Et quand nous prions le Seigneur, Dieu nous entend. Il aime ça. Deutéronome dira, il vous a exposé son alliance, l'alliance selon laquelle il vous a ordonné d'agir. Des 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements. Il les a écrites sur 2 tables de pierre. Et Dieu les a mis dans notre cœur, ces paroles-là. Moïse était monté 2 fois à la montagne d'Oreb ou de Sinaï, c'est la même montagne. La première fois que Moïse monta à la montagne, Dieu lui donna les 2 tables sur lui. 2 tables, il a écrit. C'est Dieu qui a tout fait. Mais Moïse, il est monté parce que Dieu l'a appelé. Vous savez combien de temps il est resté? Je ne sais pas si c'était la première fois, la deuxième fois qu'il monte. Je ne me rappelle plus. Pas de mémoire. Mais je sais qu'à un moment donné, quand il monte à la montagne,
parce que Dieu l'a appelé. Il est monté, il est resté dans les nuées. Et dans ces nuées-là, il est resté, je crois, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas s'il est resté 7 jours. Et Dieu l'a appelé après. Et il est monté au mont Sinaï. 40 jours, 40 nuits. Dieu lui parle. Mais où? Quand? À la fin. Gloire à Dieu. On n'est pas patient, bon. Dieu lui a donné les tables à la fin. Il lui a parlé, il lui a donné à la fin. À la fin des 42 jours. Et à nous, dès qu'on tarde un peu, Seigneur, ça y est, on ne prie plus. On boude. Un chrétien qui boude, ce n'est pas un chrétien. Hein? Il n'a pas de la patience, il n'a pas le fruit. Dans le fruit, je me reprends, c'est ce que je dis autrefois. Dans le fruit, il y a 9 fruits. C'est un seul fruit. La patience. Quelque chose qu'on doit avoir dans notre cœur. Il y a des gens qui n'ont pas de la patience sur toi, des fois, pour le monde, vous savez. On attend le docteur. Ne parle pas de ce fruit-là, de la terre. Parle du fruit d'attendre la bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moïse, il est monté. Dieu lui donne les tables, Exode 34, 28. Et Dieu nous a donné sa parole. Oui ou non? La deuxième fois, Moïse, je l'ai écrit parce que je n'ai pas de mémoire. Dieu lui dit, maintenant, parce que la première fois qu'il est monté, il est descendu, le peuple était corrompu, il a jeté les tables. Il a dit commandement, il les a jetés par terre, de la colère. Parce qu'en jetant les tables, il voulait dire, ils ne sont pas dignes, ils n'en veulent pas, donc il les détruit. La deuxième fois qu'il est monté, on passe vite, hein. La deuxième fois qu'il est monté, on monte Sinaï. Dieu lui a dit, maintenant, c'est toi qui vas faire les pierres. Je fais comme ça parce qu'on l'a vu à la télé, je tombe les pieds, t'as c'était carré. Il a pris, il a dit, Dieu lui a dit à ce moment-là, parce que la première fois, l'Éternel, c'est lui qui a fait les tables, qui a écrit. Mais la deuxième fois, il dit à Moïse, maintenant, tu vas faire ta part. Toi, fais les tables. Moi, j'écris. Il a fait les tables, il est monté. Il est monté et au bout d'un certain temps, je ne sais pas si c'est là, je crois que c'est à la fin de l'année. Dieu écrit dans les tables avec son doigt. La première fois, Moïse n'a rien fait. Dieu s'est révélé. La deuxième fois, il faut la part de l'homme. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu puisses vouloir lui obéir. C'est toi les tables. Les tables représentent ton cœur. Viens de toi-même avec ton cœur, afin que Dieu écrit sa parole dans ton cœur. Amen. Vous savez ce qu'il dit, Dieu? Fais-toi un arche pour mettre les tables dedans. Une arche. Du coffret en bois. Fais-toi une arche pour mettre les tables que je vais te donner dedans. Et dès qu'il est fait, dès que tu écris, 40 jours, après, quand il a les tables, il descend plus les tables. Il descend les tables, mais dans l'arche. Fermée. Dieu nous a donné sa parole. Aujourd'hui, sa parole est dans notre cœur. Il ne faut plus les détruire. Il ne faut plus les laisser à part parce qu'il se passe tout dans nos vies. Oh, il se passe ça, je jette tout par terre. C'est plus ça. Hein? Non, non, il faut garder là les tables dans notre arche et notre cœur. Vous savez que cette arche, ce n'est pas l'arche de l'Alliance, c'est vrai. C'était provisoire, cette arche-là. La première arche que Moïse a construite, c'était provisoire. La deuxième arche qui a été construite, dans l'Exode, le vrai arche, en or, dedans, tout ça. Celui que Moïse a construit, c'était provisoire. On est sur la terre que provisoire, frère. Nous devons monter dans le ciel pour l'éternité. Le vrai arche, on doit l'avoir. Vous savez qui c'est qui a construit le deuxième arche? Je l'ai écrit, il est là. Il est écrit. Alors je vais vous le lire parce que, alléluia. L'arche construite par Moïse, par l'ordre de Dieu, c'est moi qui ai écrit, hein, était une arche provisoire. Deutéronome 10, 1 ou 2. Plus tard, on mit les tables de pierre dans l'arche non construite par Moïse, mais par Beth-Sélel. Il est dur à dire, hein, mais il est
C'était un artisan habile. Vous savez ce que Dieu a fait avec lui pour construire le vrai arche de l'Alliance? Regardez, Dieu avait choisi Bethséel de la tribu de Juda. Il n'a pas mis n'importe qui. Il a rempli du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? Il ne donne pas comme ça, lui. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il a rempli du Saint-Esprit, ou il a rempli de l'Esprit de Dieu. Il lui a donné sagesse, intelligence et de savoir pour travailler pour l'ouvrage de Dieu. Il lui a donné le don d'enseigner pour travailler l'or, l'argent et la pierre. Dieu, quand il donne quelque chose, il nous enrichit. Il nous remplit du Saint-Esprit. Parce que dès qu'on reçoit Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Dieu voudrait que tu puisses être une arche, que tu puisses avoir la parole, l'obéissance, la croix, la sainteté. Et que Dieu voudrait se servir de toi. Que tu puisses être un artisan spirituel. Que tu puisses être habile, intelligent, avoir de la sagesse. Pour recevoir tout ça, il faut obéir à Dieu. Pour obéir et pour avoir tout ça, il faut obéir. Qui veut être riche de Dieu? Parce que cet homme-là, je ne redis pas son nom, mais il est écrit du livre, il faut le lire. Cet homme-là a reçu tout ça. Pourquoi? Dieu l'a choisi. C'était un Hébreu. C'était un homme qui aimait Dieu, suivait Moïse. Qui on suit? Si tu ne suis pas Jésus, Dieu ne va rien te donner. Il va juste te parler en disant « repens-toi ». Bon. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu veut te donner de la sagesse, de l'intelligence. Que tu puisses être un artisan spirituel pour travailler pour Dieu. Il n'a pas construit n'importe quoi. Et vous savez ce qu'il a fait? Dieu avec cet homme. Il a donné le don d'enseigner. Après, il y a encore des hommes que lui, il enseigne, qui travaillent, qui construisent le tabernacle, l'arche, les anneaux, tout ça. C'est par lui que Dieu a agi. Dieu a parlé à Moïse, c'est vrai. Il s'est servi de Moïse, il s'est servi des autres hommes pour faire la volonté de Dieu. Et vous croyez, nous, en étant dans notre garage en train de trafiquer, 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous croyez qu'on va prier 5 minutes et Dieu va dire c'est mon fils. Il faut arrêter, on se trompe nous-mêmes là. Pour que Dieu dise c'est mon fils, il ne faut pas rester 2-3 heures dans le garage, ou 2-3 heures dans la cuisine, les soeurs, ou frotter-le par terre. Écoutez, il ne faut pas, et je peux en dire encore, hein, il ne faut pas juste faire les choses nous-mêmes, on va là-bas, on va ici, on va boire un café. On peut faire tout ça, mais pas toute la journée. Il y a une mise à part totale avec Dieu. Hein. Depuis que je prêche que ça. La mise à part, lire, faire la volonté de Dieu. Ah, c'est un message de Dieu. Moi, je me confie en Dieu, Dieu me donne ces messages-là. Amen. Et mon calice, mon cœur, ma coupe déborde quand Dieu sert de moi. Je suis dans le bonheur. Oh, je vais faire ça, je vais faire ci. Après, tu pries le Seigneur 2 minutes, tu crois que Dieu va dire c'est bien. Jusqu'à quelle heure vous avez prié hier? Qu'est-ce que vous avez fait d'abord? Ah oui, moi j'ai mangé que le Maria chez moi. Un petit moment, gloire à Dieu. C'était bien. C'est bien. Mais on n'est pas resté 24 heures en train de manger, en train de rire. Après ça, on s'y met à part. 1 heure, 2 heures du matin, 2h30. Chercher. Même que tu n'es pas serviteur, hein. Cherche pour toi, pour ta vie. Et vous savez, un chrétien et chrétienne, quand il lit la parole de Dieu, Dieu l'enrichit. Quand tu viens à l'église, tu dis Dieu m'a parlé et Dieu me reparle encore. Ah, je ne comprenais pas ça. Et Dieu sert du serviteur pour me le faire comprendre. Gloire à Dieu. Il y en a qui passent du temps à rien foutre, à rien faire. Du temps à des choses futiles qui ne servent à rien. Après, ils viennent le dimanche avec un foulard terrible. Ou les hommes aussi sans foulard. Mais les femmes, ils ont un foulard. Et ils prient le Seigneur. Le foulard, ils prient Seigneur, je te loue, je t'en mets. Et ils sont complètement dans le péché, ils sont complètement dans le désordre. Ils ont perdu du temps. On va retourner 6 jours à l'arrière, les frères et sœurs. Lundi, vous avez prié.
Je ne vous parle pas des prières hypocrites de 5 minutes, pas cela, hein. Cela, on va les laisser à côté. Je parle moi des prières totales avec Dieu, une relation comme un fils avec son père, comme un chrétien avec son Dieu. T'as mis le lundi matin ou le lundi soir, parce qu'on ne prie pas que le matin quand même. Je priais le matin, le soir je ne prie pas. Ça peut arriver, mais pas tous les jours. Alors on prie, on a prié lundi. On a rendu un culte à Dieu lundi. Parce que ce n'est pas que le dimanche, c'est toute la semaine qu'on rend un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu, ce n'est pas juste ça. Parce que le vrai pain qu'on doit manger, c'est la parole de Dieu, l'obéissance. Le vrai vin qu'on doit boire, c'est le sang de Jésus, qui représente notre joie de lui appartenir, parce qu'il nous a purifié de tout péché. Alors lundi, ce lundi dernier, là, nous avons prié le Seigneur, nous avons eu une mise à part. Mardi dernier, nous avons eu une mise à part, nous avons eu une relation avec Dieu totale dans la sainteté, dans la pureté. Mercredi, nous avons eu encore cette communion avec Dieu. Il y en a que non. Il y en a que une prière de 5 minutes, ça leur suffit. Écoutez, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tous les cœurs. Nous, on peut se tromper, on est passé par là déjà. On s'est trompé beaucoup de fois, surtout sur des femmes. Il y a eu des hommes aussi, hein, on a été déçus, hein, sur des femmes, sur des hommes, qui se disaient chrétiens, que nous-mêmes, avec nos yeux, on croyait que c'était des chrétiens et des chrétiennes. Ils étaient dans le péché total. Il y avait des messages en disant tu es dans le péché, tu es dans l'adultère, tu vas mourir, repens-toi. Dieu ne les jugeait pas, Dieu voulait les gagner, Dieu voulait les sauver. Ne te cache pas, sois vrai devant Dieu. Et une mise à part totale avec Dieu. Comprenons la parole de Dieu. Écoutez, quand on étudie la parole de Dieu, c'est pour savoir comment ça nous enrichit. Moi, je vous dis la vérité, priez pour moi parce que je n'ai pas de mémoire, mais alors, aucune. Pas de mémoire. Je lis. Bon, je me regarde, je suis en train de lire, Dieu m'enseigne. Après, je ne retiens pas trop, il faut que je relis encore. Alors, peut-être dire, moi j'ai de la mémoire, je retiens. Lis quand même. Alors, on va encore à 6 jours à l'arrière. Tu as fait la volonté de Dieu? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu lundi dernier? Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi? Est-ce que tu t'es tenu dans la sainteté, dans la bienveillance de Père ailleurs? Parce que si tu as péché, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné. Si tu as glissé, Dieu t'a pardonné parce que tu dis Seigneur, pardon. Dieu t'a pardonné. Il faut faire attention à notre âme, à notre esprit, à notre marche, à notre corps, à notre vie. Ouais. Amen. Vous êtes d'accord ou non? Dieu. On représente l'arche. Notre cœur est une arche pour Dieu. Il y a tout ce qu'il y a de Dieu, la parole de Dieu. C'est la plus grande chose qu'il peut avoir dans une vie. Parce que Dieu transforme les vies, transforme les cœurs. Vous croyez qu'une grande église remplie de personnes, je le dis depuis que je prêche ça. Avant, j'ai passé une année à l'école biblique. La deuxième année, on pouvait exhorter. Moi, j'obéissais. La première année, j'évangélisais. Et la Bible ne dit pas que la première année, il faut évangéliser. Prêche et puis c'est tout. D'accord? Bon, l'école biblique a mis de l'ordre. Parce qu'il y en avait qui faisaient n'importe quoi. Donc, il fallait trier, il fallait jeter un peu. Il fallait dire la vérité. Bon, on laissait rentrer. Mais ils ont mis de l'ordre parce qu'il y avait trop de désordre. Donc, la première année, il fallait évangéliser. Tu ne posais pas les mains. Il fallait poser les mains avec un ancien. La deuxième année, tu pouvais exhorter, prêcher le dimanche avec un ancien. Allez, j'ai obéi à tout ça. Mais quand qu'il fallait exhorter, j'ai dit Seigneur, tu connais tout. Dieu me donnait sa parole, me l'a prêté sa parole. Je me suis prêché ça. Et quand je prêchais des choses comme aujourd'hui, les gens se bouleversaient. Parce qu'en disant la vérité, c'est là où l'Église est peu purifiée. C'est là où le vase éclate, où il reste. C'est là, s'il veut être reconstruit, Dieu le reconstruit. Mais si on passe de la pommade et qu'on dit des choses qui flattent pour ne pas blesser, eh bien, il y aura toujours des pécheurs qui louent le Seigneur. Mais quand il y a la vérité dans la parole de Dieu, quand le serviteur n'a pas peur, quand il prêche ce que Dieu lui a mis dans son cœur, parce qu'il sait que ça vient de Dieu. Ce n'est pas un serviteur qui se met à part 5 minutes. Non, non, il passe des heures devant Dieu. Donc il a la parole de Dieu dans son cœur, il sait, c'est sûr que c'est ça. Donc il prêche la vérité de Dieu. Il dit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et là, les vases, quand ils sont en face, les cœurs qui sont là ne résistent pas parce qu'ils n'en veulent pas. Ils éclatent. Ou ils partent ou ils font semblant.
Vous comprenez quand ils font semblant? Ils sont là, ils disent Amen en plus, on l'a vu ça. Les semblants là, les faux là. Ah oui, c'est vrai, Amen. Oh là là, alléluia. Mais Dieu sait tout. Il faudrait que ces personnes-là se repentent vraiment de tout leur cœur, en esprit, en vérité. Frères et sœurs, restons fermes dans les voies de Dieu. Restons fermes avec la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Oui ou non? Merci Seigneur. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et Dieu veut toujours nous exhorter, nous édifier, nous parler dans notre vie pour faire la volonté de Dieu. Dieu veut une maison, pas une caverne de voleurs ou de trafic. Dieu veut une maison où on prie le Seigneur, mais où on obéit à la parole de Dieu. Vous voulez ça? Nous allons le voir plus tard de toute façon. Vous savez, quand Dieu parle, on le voit plus tard ce qui se passe. Depuis que je prêche, depuis qu'on a eu des églises, on a vu ce que Dieu a dit. Les gens, ah c'était pour lui, c'était pour elle, après on disait, ah c'était pour elle, c'était pour lui, on ne le savait pas, mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Je parlais avec un serviteur, je ne dirais pas le nom. Il dit oui, ils sont partis de chez nous. Mais écoute-moi, Tom, c'est mieux. Parce qu'au lieu de rester au milieu de nous et être faux, il vaut mieux qu'ils sortent. Hein. C'est vrai. Il vaut mettre un peu, mais dans la vérité, que beaucoup, et avoir de l'hypocrisie et du mensonge. Dieu n'a pas fini avec l'église de Cavaillon, les frères et sœurs. Je vous le dis ce matin de la part de Dieu, Dieu n'a pas fini. Jusqu'à son retour, Dieu parle. Un jour ou l'autre, celui qui est faux ou celui qui est fausse va être dévoilé. Dieu sait tout. Oui, oui. Écoute-moi, je te répète encore une fois. Et pas que dans le Cavaillon, mais de partout, c'est comme ça si on prêche la vérité de Dieu. Quand Dieu met les paroles dans le cœur du serviteur et qui prêche la vérité de Dieu, tôt ou tard, tu seras dévoilé. Tôt ou tard, tu seras dévoilé. Repends-toi maintenant. Demande pardon à Dieu. Qu'il puisse être un cœur, une âme qui sert le Seigneur de tout ton cœur. On prie le Seigneur.